Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de Up Advise. Je suis Shiraz et aujourd'hui je suis avec Benoît. On va parler aujourd'hui de diversification des sources de revenus. Pourquoi? Parce que c'est juste super important. On est encore en période de confinement. Je remets le contexte, en période de Covid-19. C'est une situation totalement inédite. Et aujourd'hui plus que jamais, si on n'a pas compris qu'il fallait diversifier ses sources de revenus et avoir une éducation financière qui était au-delà de ce qu'on aura toujours su, de ce qu'on aura toujours appris, tout ce on nous aura toujours dit, là, il y a un vrai problème. Là, il faut aujourd'hui se poser les bonnes questions parce qu'on ne peut plus se contenter que d'un salaire, que d'un investissement immobilier, que d'un investissement boursier. Il faut vraiment être ouvert au champ des possibles sur la diversification des sources de revenus. Et vraiment, je tiens à préciser une chose, j'avais regardé un webinaire de Franck Nicolas il n'y a pas très longtemps, donc sur le développement personnel, sur la crise actuelle, etc. Et ce qu'il disait était très juste, c'est que déjà, il ne fallait pas voir les choses pires qu'elles ne sont. Donc, il faut vraiment regarder les choses comme elles sont et vraiment ne pas aller se faire des plans sur la comète et s'alarmer pour rien. Il faut vraiment analyser la situation. Et des crashs boursiers, il y en a déjà eu plusieurs, des crashs de crise économique, etc. Mais on s'est toujours relevé au final. Et il y a des choses qui sont stables, beaucoup plus que le salariat. Et aujourd'hui, justement, on va parler un petit peu de tout ça. Donc, Benoît, merci d'être là et je te laisse te présenter. Enchanté, Shiraz. Merci beaucoup de m'accueillir pour cette interview et ce partage sur justement la diversification des revenus et des ressources. Moi, je m'appelle Benoît, j'ai 39 ans. J'ai une carrière militaire de 20 ans derrière moi et aujourd'hui, je suis entrepreneur, consultant, coach, speaker, motivateur et investisseur surtout. Et du coup, j'ai grand plaisir de partager cette interview avec Shiraz pour parler justement de comment moi je suis venu à diversifier mes sources de revenus et surtout diversifier mes investissements. Et comme disait Shiraz, c'est que souvent, en fait, quand on pense à la diversification, en fait, c'est parce qu'on pense à la phrase qu'on entend tout le temps, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et en fait, ne pas mettre ses œufs dans le même panier a plusieurs significations. Et Shiraz l'a dit, c'est pas parce que je vais acheter plusieurs maisons, plusieurs appartements et être exclusivement dans une forme d'immobilier que c'est mettre différents œufs dans différents paniers. Non, j'ai juste acheté plein d'œufs dans le même panier. Et effectivement, la bourse, c'est exactement pareil. C'est pas parce que je vais acheter plein d'actions de différentes sociétés que ça va diversifier. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus que ça aussi. Et ce qui est intéressant, et pour ça que Shiraz m'a demandé, c'est qu'en fait, il y a des possibilités d'investissement avec des plus petits capitaux et avec des risques beaucoup moindres, en tout cas mesurés et calculés. Et la première step, et on est d'accord avec Shiraz et c'est là-dessus qu'on se rejoint, c'est l'éducation financière. Parce que finalement, le premier investissement que vous devez faire, c'est sur vous pour déjà apprendre à gérer votre budget. Parce que si vous ne gérez pas votre budget, autant vous dire que personne ne le fera à votre place. Voilà un petit peu. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une interview avec une coach en développement personnel. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez la revoir. Parce qu'effectivement, on doit d'abord commencer par soi. Et moi, c'est ce que j'ai compris quand je me suis lancée dans tout ce qui était investissement immobilier, etc. Je me suis énormément formée et au final, ça m'a totalement transformée. Déjà, l'entrepreneuriat m'a transformée, mais je voyais qu'il me manquait encore quelques petits tips, tout simplement parce que j'avais encore des croyances limitantes, j'avais encore des peurs, j'avais encore des freins à tout ça. Et je me suis dit, ok, je vais travailler d'abord sur moi finalement, parce que apprendre toutes ces choses sans avoir travaillé sur moi, c'est ne pas leur donner la valeur qu'elles ont réellement et c'est ne pas accueillir toutes ces informations qu'on peut avoir. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, comme je vous le dirai encore, mais 1 milliard de fois, il faut s'informer, s'entourer et se former. C'est vraiment ce qui est nécessaire pour pouvoir réussir parce qu'on peut être autodidacte, mais il y a un moment donné, on va manquer de quelque chose et on n'est pas seul à se poser certaines questions, donc il faut s'entourer. Et c'est aujourd'hui pour ça que j'ai voulu faire intervenir Benoît qui a une énorme expérience à nous apporter et ça, c'est juste, c'est cadeau, franchement. Donc, franchement, profitez-en. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais pour diversifier tes sources de revenus aujourd'hui? Quel était le moyen dont tu parlais qui n'était pas trop compliqué? Alors en fait, moi, la première chose, c'est que déjà au départ, si je remonte la genèse, c'est qu'avant de
j'ai déjà cumulé mon travail militaire en développant un business. Ça a été la première chose. C'est que déjà, j'ai cherché une autre source de revenus que simplement mon salaire. Mais parce que je me suis formé, j'ai appris des nouvelles choses et j'ai voulu les appliquer et les offrir et créer quelque chose. Donc ça, c'était la première chose. Et l'argent généré, effectivement, m'a permis d'acheter mon appartement et ensuite m'a permis de faire mes premiers investissements. Et notamment, moi, je suis de la génération des années 80. J'ai vu l'arrivée des jeux de consoles vidéo et tout ça. Donc, je suis un geek. J'étais un geek, un gros gamer. Et quand j'ai vu arriver en 2009 le Bitcoin, effectivement, je voulais en acheter. Découragé par mon environnement, comme disait Shiraz, pas bien entouré. Mon banquier ne savait même pas de quoi je parlais. Donc, autant vous dire que je n'ai pas réussi. Et puis, c'était compliqué de savoir est-ce que je fais bien arnaque par arnaque parce que je n'étais pas accompagné. J'avais juste l'envie qui était là. Mais en 2017, une chose est sûre, c'est que quand j'ai vu qu'il avait atteint 20 000 $, j'ai pleuré. Parce que si j'avais réussi à acheter ne serait-ce qu'1 $ de Bitcoin en 2009, en 2017, mon compte aurait été de 200 000 $. C'est l'investissement qui, sur les 10 dernières années, a fait le plus de millionnaires pour 1 $ d'investi. C'est du risque monstrueux. C'est justement parce qu'on n'a pas l'information, on n'a pas la formation et on n'est pas accompagné. Aujourd'hui, les choses se sont diversifiées, les choses ont évolué et aujourd'hui, il existe des structures pour justement se faire accompagner, se former et faire des investissements stratégiques et intelligents. C'est le choix que j'ai fait il y a 1 an. Et du coup, j'ai fait mes premiers achats de crypto-monnaies avec des petits capitaux parce que tu peux acheter de la crypto. Ce n'est pas un lingot d'or. Tu peux acheter pour 10 balles aujourd'hui de crypto et effectivement faire une certaine plus-value en fonction des opérations que tu vas faire. Et moi, c'est comme ça que en fait, j'ai multiplié quand même mon capital par 4 en 1 an. Effectivement, c'est des chiffres, je vais pas vous donner les chiffres, mais en termes de multiplication, c'est des choses qu'on pourrait espérer dans l'immobilier. Mais l'investissement de départ, il est assez conséquent. Là, moi, je vous parle de entre 0 et 1 000 €. Ce n'est pas 10 ou 100. Donc, et l'idée, c'est justement, une fois que j'ai diversifié ça, j'ai mis en place d'autres systèmes sur d'autres marchés comme le marché des devises, parce que ce n'est pas la même chose, ça n'a pas les mêmes tendances. Donc, ça me permet de faire fructifier mon argent sans que voilà. Il y a des nouveaux services en crypto que j'ai eu accès qui sont automatisés. Donc, je fais moi-même, mais j'ai aussi accès à des services automatisés. J'ai aussi la possibilité d'acheter des actions si je le veux. Et voilà. Et l'idée, c'est qu'une fois que je vais avoir suffisamment de cash, je vais pouvoir réinvestir dans de l'immobilier. Parce que du coup, je ne vais pas mettre mes œufs dans le même panier. Et j'étais à Las Vegas, notamment à une grande conférence sur justement l'investissement immobilier à l'international. Justement, pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est aussi ne pas forcément tout faire dans le même pays. Parce que les crises ne vont pas être gérées de la même façon et ne vont pas avoir le même impact. Mais ça, je remets la boucle. J'ai commencé à investir sur moi il y a 10 ans pour pouvoir en arriver là maintenant. Et il n'est jamais trop tard. Le tout, c'est de commencer maintenant. Exactement. Un petit step à la fois. Exactement. C'est exactement ce qu'on disait aussi dans une autre interview, c'est qu'il faut passer à l'action. Une petite action par jour, puis par semaine, puis par mois, etc. Et l'effet boule de neige de toutes vos actions va engendrer un résultat qui va vous rapprocher de votre objectif. Et une fois que vous aurez fait votre objectif, vous allez en avoir encore d'autres et encore d'autres. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'effet de levier. Donc vraiment, c'est important. Passez à l'action parce que si vous ne passez pas à l'action aujourd'hui, vous vous dites demain. Puis demain, vous vous dites encore demain. Et en regardant en arrière, vous verrez tout le temps que vous avez perdu et tout l'argent que vous avez perdu et toutes les possibilités que vous avez perdues. Donc oui, il n'est jamais trop tard, mais aujourd'hui, il faut que vous vous disiez, ce soir à minuit, il sera peut-être trop tard. Donc vraiment, mettez-vous des défis avec des deadlines à appliquer, à tenir, c'est super important. Surtout qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose d'énorme. Une petite action ramène vers l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, je pense que c'est ce qui t'a permis aussi, en fait, Benoît, de réussir, c'est que la discipline a été ton maître mot, parce qu'aujourd'hui, on entend souvent des gens dire « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Avec le Covid-19, s'il y a des gens qui disent encore « j'ai pas le temps » en période de confinement, c'est pas du temps qu'il vous faut, c'est de la discipline. Donc, faites la différence. Et quand on veut réussir, comme Benoît, on est obligé d'avoir de la rigueur, finalement, sinon, c'est pas possible.
Alors, alors, beaucoup vont dire, ouais, il est militaire, la discipline, c'est normal, il l'a appris et tout Ah oui, ça. oui, j'avais. Et pas du tout. Quelque part, déjà, je suis quelqu'un de studieux. Voilà, je suis quelqu'un de sérieux. Ouais, Mais en fait, ce que j'ai appris au-delà de la discipline, finalement, c'est la constance. d'accord. Et en fait, juste d'utiliser ce mot-là, ben, ça va vous apporter, OK, one step tous les jours. C'est-à-dire que si je ne sais pas ce que vous achetez tous les jours, un café ou je ne sais pas quel type de dépenses vous pouvez avoir journalier, mais essayez de mettre la même somme déjà dans une tirelire tous les jours pendant un mois. Et regardez à la fin du mois combien ça fait. Et là, vous allez expérimenter ce que Shiraz vous a dit, ce qu'on appelle l'effet de levier et surtout l'effet cumulé. Et moi, souvent, avec les gens qui veulent investir, etc., ils me disent, ouais, j'ai pas d'argent. OK, faites l'expérience, prenez votre relevé de compte. Alors, plutôt avant le Covid, et regardez toutes les sommes inférieures à 10 euros que vous avez faites dans le mois. Si vous en avez plus de 10, ça va vous faire à peu près 100 balles, d'accord, de choses absolument inutiles à votre vie, à votre quotidien, et qui sont des plaisirs, mais vraiment tout petits plaisirs instantanés. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'envisager sur ces 100 balles d'en mettre la moitié en épargne qui est sécure, parce qu'il faut vous faire un matelas, ça c'est de l'éducation financière, et l'autre moitié, bah, effectivement, je vais le risquer sur quelque chose et pas un jeu à gratter. C'est ça. On en discutait avec Shiraz l'autre fois, le budget français moyen de jeu à gratter est de 2 000 euros par personne. Vu le nombre de personnes que je connais qui ne jouent pas, j'imagine même pas le budget de la personne qui joue. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et il faut faire travailler l'argent. Voilà, vous avez l'habitude, en fait, on a l'habitude, on a tous eu cette habitude-là de travailler pour gagner de l'argent. Mais il faut que l'argent travaille pour nous, en fait. Il y a un moment, il faut aussi qu'on puisse être serein, qu'on puisse dormir en se disant, c'est pas parce que je dors que je perds de l'argent. Je dors, mais j'en gagne quand même. C'est ça qui est important, en fait. Et c'est ça qui va faire que vous allez changer totalement d'état d'esprit. Et c'est possible d'y accéder, mais il faut avoir de la rigueur, du travail, de la persévérance. On n'a rien sans rien. Ici, on ne va pas vous vendre du rêve, on ne va pas vous dire, tiens, tu places 400 balles et ça y est, dans 3 semaines, tu vas récolter 18 000 euros. Non, ça c'est faux, c'est archi faux, c'est pas possible, ça n'arrive pas. Il faut juste se donner les moyens d'arriver à des choses qui sont réelles, tout simplement, réelles. Bien sûr. Ah, ah, et tu me posais la question l'autre fois, est-ce que c'est le bon moment d'investir dans ça ou ça? En fait, aujourd'hui, c'est le bon moment pour te préparer à saisir les opportunités. Si moi, là, dans la situation de crise, j'ai pu saisir des opportunités et faire des bénéfices, c'est parce que ça fait 1 an que je me prépare et que je me forme. Et que là, je me prépare parce que j'ai les bonnes informations à ce qui va se passer après. Donc, c'est le bon moment de te préparer et d'être prêt. Parce que tu vas dire, ah, si j'avais su, bah, moi en 2009, je le savais, je n'ai pas insisté parce que j'ai été pollué par mon environnement. Et en 2017, je pleurais. Ouais. Donc j'ai loupé une fois, je ne louperai pas deux. Et l'avantage aussi, puisque Shiraz, je sais que tu as aussi des entrepreneurs dans tes followers et dans les gens qui regardent, mais l'éducation financière, moi en tant qu'entrepreneur, dans ma négociation avec mes clients, ça m'a fait évoluer là-dessus aussi. C'est-à-dire que d'avoir travaillé ma relation à l'argent m'a fait aussi évoluer dans ma négociation avec mes clients. J'étais déjà plutôt bon commercial, voilà. Mais aujourd'hui, ma relation avec mes clients a aussi évolué parce que j'ai changé mon rapport à l'argent. Et c'est ça, en fait, c'est un investissement sur vous et un investissement qui va aller au-delà de simplement vos finances. On n'en a pas trop parlé, mais à savoir que l'argent, c'est quand même hyper tabou dans notre société, mais c'est quand même aussi un sujet de facteur de divorce dans les couples. Hein. Oui. Donc, oui. Si vous éduquez financièrement et que finalement vous vivez mieux l'argent, à votre avis, quel impact positif ça va avoir dans votre vie au-delà de gagner de l'argent?
Bien sûr, bien sûr. Ah, mais ça, c'est totalement vrai. D'ailleurs, je fais une interview, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera postée par rapport à cette vidéo, mais avec une coach couple et on a parlé justement business au sein du couple, quels étaient les risques et souvent, bah, c'est la question d'argent qui est au milieu de tout ça. Donc, encore une fois, quand on est libre financièrement ou quand on fait en sorte de le devenir, c'est totalement différent. On est différent, on pense différemment, on est moins stressé, on stresse moins l'autre et c'est un partage après et c'est que du plaisir parce que l'argent en fait peut être quelque chose de très négatif comme quelque chose de très positif. À nous de savoir comment le gérer. Donc ça c'est Mm. super important. Et du coup j'avais une question quand même par rapport à tout ce qui était crypto et tout ce que tu fais, etc. Est-ce qu'il y a des impositions comme dans l'immobilier ou est-ce qu'il y a un niveau avant que ça soit imposé ou ce n'est jamais imposé? Alors en fait, effectivement, depuis peu, en fait, l'État français a reconnu la crypto-monnaie et d'ailleurs, à savoir que le Bitcoin, on pourra payer avec des Bitcoins dans 55 000 enseignes d'ici l'année prochaine. Donc pour vous dire que Énorme. celui qui dit ça marche pas, c'est du vent, etc. Et effectivement, c'est imposé. Alors il y a plein de façons en fait de le déclarer. Il y a en fonction des gains, mais en fait, c'est tant que ça ne sort pas du système, tant que je l'ai pas dans ma poche, en fait, je ne suis pas imposé. Un petit peu à la différence de l'immobilier, à partir du moment où j'ai le bien, bah Oui. voilà, il y a pas mal de choses, etc. Là, en fait, tant que je fais fructifier mon argent, que je ne le récupère pas pour le dépenser, et il y a différents moyens, des optimisations. Alors après, je ne sais pas si tu as des gens de l'Europe francophone qui te regardent, mais en fait, en France, on est imposé. En Belgique, on ne l'est pas pour l'instant. Ah, c'est bon à savoir. Mais en général, quand l'État se donne la peine d'imposer quelque chose, derrière, il y a quelque chose. Donc, Oui, mais moi, quelque part, c'est ce que je me dis, c'est que en termes de crédibilité, en termes ouais, d'assurance, c'est que je n'ai jamais vu l'État français taxer un truc qui ne marche pas. c'est ça. C'est exactement ça. C'est le premier. Après, effectivement, quand vous allez commencer à gagner des petits gains, l'idée, c'est pas de vous payer un McDo tous les mois. L'idée, c'est peut-être d'aller envisager sur 5, 10 ans de cumuler bah, justement cet effet de levier pour peut-être vous acheter un bien immobilier, peut-être payer des grandes études à vos enfants. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. C'est ça. Moi, je vois avec mes grands-parents, voilà, qui aujourd'hui, bah, faut payer la maison de retraite. Donc, bah, je me dis que si mes parents n'avaient pas les moyens, peut-être plus tard, bah, je veux pouvoir m'en occuper sans avoir besoin de me serrer la ceinture. Si je ne le fais pas maintenant, dans 10 ou 20 ans, ce sera trop tard. Si je m'achète une BMW et que je crame tout mon argent dans le champagne en soirée, enfin, Non, ça mes va pas. parents, j'ai plus qu'à les accueillir chez moi dans mon beau studio, mais ça ne va pas le faire, je pense. Non, non, c'est sûr, ça va pas le faire. Et ça fait aussi partie de l'éducation financière, à ne pas être trop gourmand et avoir cette envie de liquider tout son cash flow. Non, on a du cash qui vient. Il faut juste se dire, OK, je l'ai, je le mets de côté pour pouvoir réinvestir. En fait, c'est ça vraiment l'idée de cet argent-là. C'est pas pour le dépenser tout de suite. Sinon, voilà, même votre salaire, vous le dépensez pas tout de suite, parce que vous attendez quand même un mois avant de le gagner. Mais là, c'est encore sur un peu plus de long terme. Encore une fois, j'ai dit, ici, on ne va pas vous donner des infos fake, c'est vraiment la réalité. Ça ne fait pas forcément plaisir, mais c'est comme ça. On attend, on gagne, et on le met de côté pour le moment. Et ça sera mieux plus tard. Je me rappelle d'une question qu'on a eue hier sur le live Instagram, qui était, mais on a toujours des galères et du coup, on est toujours en train de… En Ouais, fait, c'est parce qu'on n'a pas constitué ce matelas de secours pour parer les galères. c'est ça. C'est qu'en fait, bah, on consomme, on dit tout va bien et on ne pense pas. Voilà. Donc, l'éducation financière, ça commence déjà par je mets un capital de côté. Et si on regarde enfin, moi, la formation que j'ai reçue, ils estiment qu'il faudrait qu'on ait au minimum de côté 2 à 3 fois Un mois de notre salaire. salaire, Ouais. un mois de salaire. Donc, 3 mois de salaire de côté. Et je pense que si beaucoup d'entre nous l'avaient déjà fait, je pense que le confinement avec le chômage partiel ou la perte d'emploi, vous le vivriez beaucoup mieux. Ouais, c'est sûr. C'est Parce sûr. que Et du coup, 3 fois, c'est vraiment le minimum, hein. c'est C'est, ça. ouais, c'est vraiment, C'est vraiment la le base. minimum. Ah oui, oui. Et ça, c'est vraiment, moi, je dirais même, il faut l'avoir en 6 fois, parce que c'est 3 fois que vous allez laisser de côté pour les imprévus, les au cas où, et 3 fois que vous allez pouvoir
utiliser pour investir. Donc, au final, il vous faudrait 6 mois de côté pour pouvoir vous dire c'est bon, je suis prêt. Mais en attendant, c'est pas grave, 6 mois, c'est rien. Parce que combien de 6 mois sont passés dans votre vie et où il n'y a pas eu d'action et donc de résultats? Ça, c'est pas grave. 6 mois, ça vous laisse 6 mois pour vous informer, vous entourer et vous former, tout simplement. J'aime bien ton histoire de 6 mois parce qu'en fait, ce qui me vient, c'est combien de 6 mois d'abonnement de salle de sport vous avez payé et vous n'êtes pas allé à la salle de sport. Par exemple, exactement. Non, mais c'est exactement ça. Donc voilà. Et donc du coup, toi pour toi, aujourd'hui, maintenant tout de suite, c'est très compliqué d'investir dans la bourse si on ne s'y connaît pas. Ouais. Ok. Il y a- Là, c'est- pour l'instant, c'est un En peu… fait, la bourse, là, aujourd'hui, tout est possible, en fait. Ça peut remonter comme redescendre. D'accord. Le tout, c'est de justement préparer son capital et au moment où ça va être un peu plus stable, Ouais. bah, entrer au bon moment. Et c'est ça, en fait, parce qu'on a tendance à faire l'inverse, à acheter quand ça monte et à revendre quand ça descend. Non, enfin, il y a des stratégies à mettre en place. Et Bien on sûr. met pas, et parce qu'on a l'habitude d'épargner et qu'on a tendance à mettre tout, et, ok, je m'en occupe plus, investir, que ça soit en bourse, en crypto-monnaie, dans d'autres systèmes financiers qui fluctuent un peu plus que l'immobilier, il faut comprendre que c'est pas en all-in, on n'est pas au poker. Bien sûr. C'est pas un jeu à gratter. Il y a une stratégie et un plan à faire et ça s'apprend de façon mais très très simple avec un tableau Excel, avec des choses mais ultra simples. Moi, le service que j'ai pris pour pouvoir me faire accompagner, c'est vraiment la finance pour les nuls. J'y connaissais absolument rien, à part le fait que j'étais curieux de ça. C'était la seule chose. Après, effectivement, j'ai investi dans ma formation, je me suis investi du temps pour le faire et surtout le mettre en pratique, le faire Ok. et qu'on commence step by step. Tout à fait. Tout à fait. Ben, en tout cas, si vous avez besoin d'accompagnement sur tout ce qui est finance, Benoît sera la personne vers qui aller pour pouvoir avoir des réponses, donc sur la crypto, sur tout ça en fait, sur tout ce qui est un petit peu trading, un petit peu bourse, un petit peu, enfin voilà, toutes ces questions-là, vous pouvez aller le voir pour ça. Si vous avez envie de commencer par la base de la base de la base du développement personnel, il n'y a pas de souci. Dans l'une de mes vidéos, comme je vous ai dit, il y a un coach en développement personnel, donc vous pouvez contacter cette personne. Pareil pour tout ce qui est épargne. Je peux vous mettre en relation avec une personne qui, elle, est un peu comme une maman au final, qui va vous apprendre à mettre de côté mois par mois sans que vous vous en rendiez compte, puis année par année, et vous allez économiser des sommes juste folles et vous pourrez en faire ce que vous voulez de l'investissement ou pas. Et pour tout ce qui est immobilier, si vous avez besoin de contacts précis, n'hésitez pas à venir vers moi et je vous redirigerai toujours vers la bonne personne parce que je suis là pour mettre en relation les gens avec les bonnes personnes. Tout simplement. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour terminer ou pas? Un conseil? Ça fait plein de fois qu'on me la pose et je dis toujours le même mot, commencer. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Commencer en fait. Encore une fois, ça paraît tellement simple, mais oui, vous pouvez y arriver. Est-ce que tout le monde peut y arriver? Oui. Est-ce que tout le monde va y arriver? Non. Parce qu'il y en a qui ne passeront pas à l'action, il y en a qui passeront à l'action. C'est ça la différence entre vous et les autres. Entre les 95% qui restent dans une bulle de zone de confort, soi-disant zone de confort, mais qui en fait est une zone d'inconfort, et les 5% qui se disent, tiens, moi j'aimerais bien avoir une zone de confort un peu plus grosse et je vais tenter de m'informer pour l'élargir et pour l'élargir encore et toujours. Donc, soyez dans les 5%, agrandissons ces 5%. Et n'oubliez pas qu'on est là, vous n'êtes pas seul. Si vous avez une question, ça ne sera jamais une question bête. Si vous vous la posez, d'autres se sont peut-être posé la même question et l'effet de groupe va faire qu'on aura encore plus d'éléments. Donc, n'oubliez pas juste une chose pour finir, l'argent ne disparaît pas. L'argent n'a pas disparu. Ce n'est pas parce qu'on est en période de crise sanitaire que c'est compliqué, qu'il y a des entreprises qui peuvent fermer, etc. L'argent n'a pas disparu. L'argent a juste bougé, comme le disait Franck Nicolas, de main en main, tout simplement parce qu'il y en a qui saisissent les opportunités et il y en a d'autres qui n'ont pas su adapter leur stratégie.
Donc, adaptez votre stratégie pour récupérer un peu de cet argent. Voilà. Écoute, pour moi, ça sera tout. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt avec d'autres éléments, que ce soit sur l'immobilier ou sur des acteurs qui peuvent arriver dans le monde de l'immobilier, avec toujours plus d'informations et toujours plus de vérité et de transparence, de façon simple. Et je vous dis du coup à très très vite en cette période de confinement encore, je pense, parce qu'il va y avoir pas mal de vidéos à tourner pendant ce temps-là. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, les infos seront juste en dessous dans la barre d'infos, avec les réseaux sociaux de Benoît, les miens, toutes les infos, vraiment, vous n'êtes pas seul. À très bientôt. Merci encore, Benoît. Merci Shiraz, à bientôt, ciao.